Nicolas Sarkozy a quitté le tribunal. Il s'est adressé à la presse juste derrière moi, furieux pour dénoncer cette condamnation et surtout la sentence. S'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Pour rappeler qu'il a été blanchi, acquitté de 3 des 4 accusations qui pesaient contre lui, mais il a été reconnu coupable, sans équivoque, d'association avec malfaiteurs et avec comme peine 5 ans de prison, incarcération immédiate en différé, c'est-à-dire qu'on lui a épargné l'humiliation d'être menotté, d'être amené directement au pénitencier. C'est une commotion ici. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. C'est l'image de la France. Que chacun comprenne bien et l'entende. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour prouver ma complète innocence. Vous comprenez qu'il va faire appel de sa condamnation dans cette affaire de financement présumé libyen. Et ce que la juge dit aujourd'hui, on l'accusait, Nicolas Sarkozy, d'être à la tête d'un pacte de corruption en vertu duquel la Libye, à l'époque de Mouammar Kadhafi, le dictateur, finançait sa campagne électorale à coût de dizaines de millions, en échange de quoi Nicolas Sarkozy allait aider à la réhabilitation de Kadhafi sur la scène internationale. Le procès, où il y a plusieurs co-accusés, des proches de Sarkozy, n'a pas réussi à le prouver qu'il y avait eu transfert de financement. Mais ce que la Cour conclut aujourd'hui, c'est que Nicolas Sarkozy a laissé ses proches collaborateurs à l'époque solliciter des fonds du soutien financier auprès de la Libye, ce qui est extrêmement grave. Le fait qu'il aille en prison, c'est une première en France pour un ex-président de la Ve République.